السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Donc ça va être une courte vidéo aujourd'hui d'introduction sur les sujets qu'on va aborder et les thèmes qu'on va aborder dans la suite ou dans les quelques séries qui vont suivre, Inch'Allah. Donc je vais présenter un peu rapidement l'objectif et les thèmes qu'on va présenter. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Donc dans ce verset qui est dans Surat Al-Ahzab, donc Allah Ta'ala il nous informe qu'il a proposé ou exposé aux cieux, la terre, aux montagnes cette amana, celle qu'on verra plus tard Inch'Allah, al-amana, et qu'ils ont refusé et qu'ils ont eu peur de la porter. Et l'homme lui l'a pris. Allah Ta'ala nous dit qu'il est dhaloum jahoul. Donc Allah il a cité deux caractéristiques pour l'homme, le dhulm et le jahl, donc l'injustice et l'ignorance. De ce que disent les savants de l'islam de manière générale, qu'on retrouve dans les tafasir, dans les livres de fiqh, etc., c'est que c'est justement ces deux causes-là qui sont la cause de la perdition de l'homme. Donc le dhulm, l'injustice et l'ignorance. Donc cette injustice qui, par exemple, le fait d'être injuste envers les autres, les péchés, le zina, etc., et le jahl, donc l'ignorance qui se matérialise entre autres par le suivi donc des shubuhat, et le premier qui est plutôt le suivi des shahwat. Et dans plein de versets du Coran, les savants ils ont interprété comme ça, même dans la Fatiha, celle qu'on lit tous les jours: Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wad-dallin. Donc les savants disent de manière générale que al-maghdubi alayhim, donc c'est ceux qui avaient la science mais qui n'ont pas pratiqué, donc qui ont été injustes de ce niveau-là. Et dallin, ceux qui ont pratiqué mais sans avoir la science, donc qui ont été ignorants et dont la cause, la décadence ou de la perte a plus été du côté de l'ignorance que de l'injustice à proprement parler. Donc nous dans les séries qui vont venir, Inch'Allah, on va plutôt se focaliser sur la partie ignorance et shubuhat. Donc il y aura, Inch'Allah, quelques rappels, on n'hésitera pas, Inch'Allah, quand même à faire quelques rappels donc pour mettre en garde contre les péchés, le suivi le suivi en fait des shahwat. Mais on va plus se focaliser en fait sur le suivi des shubuhat. Et dans cette courte introduction, en fait, j'ai présenté un peu rapidement quelques sources, il y en a beaucoup évidemment, quelques sources des shubuhat qui existent en fait depuis des siècles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque même de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a une tentative en fait de mettre des shubuhat aux musulmans, aux croyants, par différentes manières. Il y a eu des tentatives venant de l'extérieur, donc les kuffars classiques, les migrants classiques, et de l'intérieur, les munafiqun classiques. Et ça en fait ça a continué au fil des siècles. Ça a continué à l'époque des tabi'in, ça a continué à l'époque d'après, et que ce soit les 3 premiers siècles ou ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. En fait on a tenté et ça continue aujourd'hui. De toute façon on le voit aujourd'hui, les gouvernements des différents pays essayent de mettre des instances pour contrôler un islam dans chaque pays, instaurer une certaine vision. On essaye d'imposer une certaine vision de l'islam aux masses, quel que soit le pays, que ce soit dans les pays arabes ou dans les pays occidentaux. Et il y a plusieurs manières sur ça. Donc je vais juste aborder 3-4 sujets en guise d'introduction sur cette manière justement dont on a essayé de faire changer la vision de la religion, de faire changer ce qu'Allah a voulu dire dans le Coran ou ce qu'Allah a légiféré. Donc quels sont les moyens qui ont été faits. Donc je vais citer 3 choses. Je vais citer dans le tafsir, je vais citer la sira, les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'histoire islamique. Et on va voir, par exemple, je vais donner des exemples dans chacun comment cette tentative en fait
de déformation de la religion, elle est arrivée par ces trois choses-là, et ça a influé de manière incroyable sur la communauté et sur la division de la communauté et sur la cause justement de l'apparition des shubuhat. J'ai commencé avant de parler par ceci, j'ai commencé justement par les hadiths, parce que c'est l'une des plus grosses portes d'entrée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les hadiths, donc, ils ont été transmis par les compagnons qui les ont transmis aux tabi'in, qui les ont transmis à leurs élèves, ça a été repris dans des recueils. Et pendant cette période justement de transmission du hadith, les gens en fait on a inventé des milliers de hadiths pour falsifier, il y a différentes raisons. Parfois ça a été par erreur, on a transmis des hadiths par erreur, parfois c'était des hadiths qui ont été délibérément inventés, soit pour faire triompher une idéologie politique, soit pour faire triompher un madhab de fiqh, soit pour motiver des gens à faire des bonnes actions, etc. Mais dans tous les cas, de toute façon, il n'est pas permis de toute façon de mentir sur un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelle que soit la cause. D'ailleurs, même si vous retournez un peu dans les livres de hadith ou de fiqh, sur le statut de celui qui ment contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en général, on a deux avis. L'avis prépondérant, c'est que c'est un grand péché, parce que évidemment le mensonge c'est haram, mais on a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par le Bukhari, Muslim et dans à peu près l'ensemble des recueils de hadith, dans lequel il dit, dans le sens que celui qui ment sur moi, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Il y a différentes variantes, mais bon, elle est rapportée selon pas mal de compagnons. Et donc certains savants disent que ça veut dire que c'est un grand péché, d'autres vont même jusqu'à dire, et c'est un avis qui a des arguments encore plus forts, que c'est carrément de la mécréance. Pourquoi c'est de la mécréance ? Parce qu'en fait, quand on attribue un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que ce hadith contient des éléments de la révélation, de la législation d'Allah, si c'est une fausseté, si donc c'est quelque chose qu'Allah n'a pas légiféré, ça revient à introduire dans la religion d'Allah ce qu'Allah n'a pas introduit. Donc ça revient en fait à inventer une nouvelle religion. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, il le dit à plusieurs reprises, dans Surat Al-An'am, dans Surat Al-Kahf, dans Surat Yunus, dans Surat Al-Saf, à au moins à peu près 7 ou 8 reprises dans le Coran, ou plus si je ne me trompe pas, il dit qu'il n'y a pas plus injuste que celui qui profère contre Allah un mensonge. Donc quand on dit qu'Allah dit plus injuste, c'est que c'est le pire des péchés. C'est le pire. C'est vrai qu'on a tendance à penser les péchés, tuer, zina, etc., shirk, ça fait de toute façon partie du shirk, le pire des péchés. Et donc si Allah il le répète tant de fois dans le Coran, c'est que c'est une importance. C'est pas pour rien qu'il l'a répété de nombreuses fois. Le fait de proférer, donc quand on ment sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc en lui attribuant par exemple un hadith qui nous dit que telle chose est obligatoire, ça revient à dire qu'en fait ce serait Allah qui l'ait rendu obligatoire, ou l'inverse, que Allah est interdit telle chose, ou je sais pas, Allah a interdit tel type de viande, Allah a obligé à refaire les ablutions après telle chose, Allah a obligé à faire ceci, enfin tout ce type d'ailleurs qu'on retrouve dans le patrimoine, ça revient donc à introduire dans la religion d'Allah, et donc ça revient donc à mentir sur Allah. Et c'est le pire, c'est de manière absolue, c'est le pire des péchés, donc de mentir sur Allah, le shirk, de modifier, de falsifier en fait, tout simplement, de falsifier la religion d'Allah. Et il y a d'autres versets qui parlent de ça, et c'est pour ça de toute façon que les muhaddithines de tout temps ont tenté justement de nettoyer tous ces hadiths inventés. Et ces hadiths inventés, malheureusement, même si de nombreux muhaddithines ont mis en garde dessus, aujourd'hui ces hadiths ils sont toujours présents, et aujourd'hui beaucoup de savants, enfin beaucoup de shuyukh, pas des savants mais les shuyukh, les prédicateurs continuent de les citer et de se baser dessus pour établir des ahkam, etc.
sur des mêmes hadiths, on a parfois des versions différentes. Et ces hadiths, ça peut influer de manière catégorique notre manière de voir les choses et la manière dont on se comporte envers les gens, etc., ou envers les musulmans. Prenez un hadith, par exemple, bon, il y en a des milliers, Prenez un hadith, par exemple, celui d'Ibn Omar, qui est dans Sahihain, qui est dans le Bukhari Muslim, sur le divorce. Ibn Omar, il a divorcé sa femme, elle était en état de menstruée. Il y a des rapporteurs, ils nous disent ça a été compté comme un divorce et d'autres ça n'a pas été compté comme un divorce. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit les deux sont authentiques? Sachant que certains savants ont essayé de regrouper les deux en se disant ça a été un divorce, ils ont essayé de faire un tas de manipulations, enfin je sais pas comment dire, ils ont essayé de faire un jama en fait, d'essayer de regrouper différentes versions en essayant de dire que tout est authentique et essayer d'établir un hukm sur ça. Ou soit on dit, non, la version qui est authentique, c'est celle-là ou pas celle-là. En l'occurrence, ça nous donne un hukm précis. Soit elle est divorcée, soit elle est plus divorcée. Ça peut pas être les deux. Ça n'a pas de sens de dire, soit c'est ma femme, soit c'est plus ma femme. Et donc, ce genre de hadith, ça implique le fait que ce soit plus ta femme ou pas, ça implique des choses énormes. Est-ce que si tu continues d'être avec elle, justement, ça va impliquer... ça peut impliquer du zina, etc. Bon, évidemment, après, il y a toujours une excuse par ignorance. Wallah, il est miséricordieux. Mais ça influe de manière énorme. Et c'est pas que sur les hadiths, même sur des ijma' qu'on a racontés. Parce qu'on a raconté des hadiths, certes, on a aussi raconté des ijma' en tant que preuve indépendante, enfin plus ou moins indépendante, pour justifier un tas de choses. Combien de fois on voit et parfois, c'est même pas des vrais ijma'. Ça peut être, c'est des savants qui ont raconté des ijma', mais en fait c'est des ijma' de leur madhab, ou alors ils racontent des vrais ijma', enfin ils racontent des ijma' mais qui en réalité ne le sont pas. Par ailleurs, de la même manière qu'on raconte un hadith qui est rapporté de manière fausse, il y a des ijma' qui sont rapportés de manière fausse. Justement, ça me fait penser qu'il y a quelques années, on faisait, quand on étudiait par exemple les 40 hadiths Nawawi, on voit dans les premiers, je sais plus si c'est le 4e ou le 5e, le hadith là qui est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, qui nous dit que la création de l'homme, ça commence par une nutfa, elle se fait en 40 jours, après c'est une mudra, etc. Enfin, le hadith célèbre sur la formation embryonnaire. Quand on voit ce hadith, en fait, on a des savants qui racontent un ijma' que, par exemple, l'âme, elle n'est insufflée dans l'embryon qu'après 120 jours. En fait, ils se basent, ils disent 40 plus 40 plus 40, donc ce qui fait 120 jours. Et donc, comme c'est un ijma', après on a des fuqaha qui se basent sur ça. On va parler par exemple de l'avortement. Là, on va parler même de vie et de mort. On va parler de vie et de mort. Est-ce que, dans certains cas, si la femme avorte avant 120 jours, donc je vais dire, comme l'âme n'est pas insufflée, c'est pas un meurtre. Et en fait, quand on se rend compte déjà ce hadith, il a une version, enfin il est apporté par Abdullah ibn Mas'ud, je sais plus, par Huzayfa, par d'autres personnes avec des variantes différentes. Et donc nous, on a pris une version pour baser un ijma' et dans lequel on va dire que c'est 120 jours. Alors que déjà, de façon, d'un point de vue scientifique, on le sait déjà depuis longtemps, que cette version ne peut pas être authentique. Déjà, d'un point de vue transmission, elle a un problème, et d'un point de vue scientifique, on sait que c'est pendant 40 jours, l'embryon, le sperme ne reste pas pendant 40 jours. On a très très rapidement la formation de la chair, des os, etc. Tout ce processus ne dure pas 120 jours. Et donc on a établi un ijma' sur lequel on se base des fatwas justement sur de vie et de mort, enfin en l'occurrence sur l'avortement, et qui influe justement chez les photographes, sur notre manière de voir les choses. Donc ça c'est pour la partie hadith. Pour la partie tafsir, parce que la partie hadith c'est l'une des plus importantes parce que c'est là où il y a vraiment eu depuis des siècles et c'est source de très nombreux, même si c'est pas la seule source de divergence chez les photographes, mais ça reste une source importante sur laquelle on a même établi des usul dessus et sur laquelle des ahkam ont été établis, etc. L'autre chose, c'est le tafsir. Donc le Coran, on est tous d'accord sur ça. Contrairement à hadith, sur lequel en général on diverge pas, le Coran, en général, on diverge pas. Bon, mis à part les chiites ou des gens vraiment très très loin, on diverge pas, qu'Allah il l'a préservé. Donc les gens, ils n'ont pas essayé d'introduire des nouveaux versets du Coran de manière générale. Ils savent que c'est pas possible.
Par la sunna, ils ont su que c'était possible et ça s'est fait, mais sur le Coran, c'est pas possible. Donc comment ça s'est fait? Ça s'est fait par le tafsir. Et là, c'est pareil. Dès les premiers siècles, quand on lit les livres de tafsir, évidemment, il y a des choses très intéressantes, ça nous permet de comprendre le contexte historique, etc., sur les versets. Mais c'est pareil, ce qui s'est passé, c'est la même chose. On a attribué des tafsirs, on a inventé des tafsirs pour donner une certaine vision de la religion. Et ça s'est passé très tôt, en fait, dans l'histoire de l'islam. Et si on se rend compte, en fait, on voit dans les tafsirs, en général, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Donc on a certains compagnons qui reviennent très souvent, donc comme Ibn Abbas, comme Ibn Mas'ud, comme Abu Darda. Après, chez les tabi'in, on a les élèves d'Ibn Abbas, Tawus, Sa'id ibn Jubayr, Ikrimah, Ata. On a après d'autres personnes comme Qatada, comme Al-Hassan, etc. Donc As-Suddi ou Zayd ibn Aslam, d'autres qui reviennent, en général c'est les mêmes qui reviennent dans le tafsir. Le problème c'est quoi déjà, c'est les tafsirs en général des tabi'in, des tabi'in éloignés, comme Qatada ou comme Al-Hassan, ils ont été très influencés, on va dire, par ce qui se véhiculait à l'époque et de nombreux mensonges, on va dire, qui se véhiculaient à l'époque. Et leur propre ijtihad déjà. Et si on revient également au tafsir des Sahaba, d'Ibn Mas'ud ou d'Ibn Abbas, on se rend compte justement pareil que de très nombreuses chaînes de transmission à la base qui rapportent le tafsir d'Ibn Abbas sont très problématiques. Pourtant on a beaucoup menti sur Ibn Abbas à cause du hadith de Bukhari sur la dua qui est rapporté dans Bukhari. Donc quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait, ou il a fait une dua, Allah il lui enseigne en fait, il enseigne le hikmah, ou qui lui verse, ou qui lui donne l'apprentissage de la religion. Donc on s'est dit, voilà, quand Ibn Abbas il connaît bien le tafsir, donc c'est sur lui qu'on va le plus mentir en fait, et c'est ce qui s'est passé. Ibn Abbas, on a à peu près, celle qui rapporte le tafsir, on a à peu près une vingtaine de chaînes de transmission notoires, enfin qui sont célèbres, qui rapportent selon lui le tafsir. Sur ces 20 chaînes de transmission connues, il y en a d'autres, mais c'est celles qui reviennent dans Tafsir al-Tabari, dans Tafsir ibn Abi Hatim, enfin de ceux qui de manière générale ont rapporté le tafsir, celui d'Abd al-Razak ou autre. Et ce qu'on a constaté sur à peu près cette vingtaine de chaînes de transmission, c'est que quasiment toutes sont faibles. Quasiment tous qu'on attribue à Ibn Abbas, la plupart des chaînes sont faibles. Et ce qui reste d'authentique, c'est il y a plusieurs estimations, certains disent une centaine, d'autres moins, d'autres plus, enfin peu importe. En tout cas, j'ai pas fait le décompte de statistiques, mais globalement, ça reste assez peu. Et c'est pareil. Et donc ce tafsir, bon, je vais pas donner d'exemple, mais il y en a tellement qui ont contribué à nous donner une vision de la religion. En général, dans le tafsir, c'est pareil. Vous allez prendre un verset, vous allez voir, en général, vous allez voir une chose et son contraire. Vous allez voir un tel dit ça. Déjà, prenez le verset là qui est affiché, enfin je sais pas si on le voit bien, qui est affiché derrière moi, justement, sur le verset de l'Aman. Regardez dans les tafsirs ce qu'on dit dessus. Qu'est-ce que l'Aman? Certains disent c'est la religion, certains disent c'est les ordres, certains disent c'est la transmission, certains disent ça concerne uniquement l'amana qui est entre les gens, le fait de le dépôt entre les gens. Certains disent l'amana c'est un des tafsirs par exemple qui n'a aucun sens, c'est le ghusl min al-janaba, c'est le fait de se laver après avoir fait le janaba. Ça veut dire qu'Allah il est proposé aux cieux, à terre, au jibel, cette amana, justement le fait de se laver après janaba, et que ce serait que l'homme qui l'ait pris. On a un tas de tafsirs comme ça, certains se rejoignent le même sens et qui sont corrects, et certains qui sont complètement tirés par les cheveux, complètement faux, ou même un musulman lambda qui n'a jamais étudié sa religion sait que cet avis ne peut être authentique de toute façon, même si on l'attribue à des compagnons. Et prenez par exemple, on a même des tafsirs qui remettent même en cause, des tafsirs des versets qui remettent même en cause en fait la révélation. Je vais prendre l'exemple des versets sataniques. Bon, ça rejoint à la fois les hadiths et les versets. On nous dit qu'il y avait, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a récité, on a vu là des versets sataniques, et que les Quraysh, quand ils ont entendu ça, ils se sont convertis, après, ils se sont prosternés, etc. Enfin bref, il y a plein de versions qui est rapporté par qui?
Le problème qui est rapporté de manière authentique selon des tabi'in. C'est ça le problème en fait. Qui s'est rapporté de manière mursal. Donc c'est rapporté par Sa'd ibn Jubayr, par Dahak, par d'autres. Certains, bon, la plupart sont faibles, mais certains sont bel et bien authentiques, sont des tabi'in, mais de manière mursal. C'est-à-dire qu'en fait ça reste faux. Donc d'un point de vue science classique du hadith, ça reste faux parce que de toute façon le mursal fait partie des catégories des hadiths rejetés ou faibles. Mais c'est ce genre de trucs qui sont quand même rapportés dans les tafassir et qui sont de toute façon qui contredisent la raison du Coran lui-même, de toute façon qui contredisent la sunna authentique et le Coran lui-même, ils sont quand même rapportés en fait dans le tafsir. C'est pour ça que de toute façon de nombreux savants nous enjoignent, dans un sens ils ont raison, de ne pas lire ces livres de tafsir parce que tout a été rapporté et celui de musulman n'a pas forcément les capacités. Mais l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base même, quand Allah il a descendu le Coran, il l'a descendu de manière à ce que ce soit compréhensible pour les gens. C'est même rapporté que le Coran était descendu sur plusieurs variantes, justement pour que puisse le comprendre, à la fois le vieux, la femme, que tout le monde puisse le comprendre. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Il dit également أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il dit أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ. Dans plusieurs versets, Allah, il nous parle des mécréants. Il ne nous parle même pas des musulmans. Il s'adresse en fait aux mécréants. Pourquoi ne médite-t-il pas sur le Coran? C'est-à-dire que même le mécréant, l'hypocrite, s'il médite sur le Coran, il peut le comprendre. Que à la base, le sens général du Coran, ou les sens, les principaux concepts, les principales idées qui sont dans le Coran, elles peuvent être comprises par le mécréant. Alors que dire du musulman? Que dire du musulman? On a souvent délaissé notre propre méditation. Maintenant, on ne médite même plus. La priorité aujourd'hui, c'est quoi? Celle qu'on voit dans les mosquées et autres, c'est de lire avec le tajwid. Donc, c'est apprendre l'ahkam du tajwid, réciter de telle manière, sachant que beaucoup d'entre eux ne savent même pas d'où provient le tajwid. Mais c'était ça la priorité. On a même dit, certains même savants du tajwid sont même allés jusqu'à dire que rester avec les règles du tajwid c'est une obligation. Si je dis pas Wala Dallin avec 6 ans par exemple, on nous dit que je suis dans le péché. Alors, de toute façon, bref, on aura l'occasion de voir pourquoi c'est faux. Mais on a mis la priorité, donc ça en plus c'est ce qui fait partie de l'une des ruses du shaitan en fait, c'est de mettre les priorités ailleurs qu'elles sont. On a mis la priorité sur le tajwid au lieu de sur la réflexion du Coran, alors qu'Allah invite même les mécréants à lire, à méditer justement sur les versets qu'Allah il a révélés. Bon, il y a tellement de choses à dire. Les exemples de toute façon sont très nombreux. On aura l'occasion justement à traverser de citer des exemples assez notoires qui sont répandus chez les gens et qui sont source de divergence et de problèmes dans la communauté. Et le dernier point, Inch'Allah, qu'on abordera également, c'est la sira et l'histoire. Pourquoi la sira et l'histoire, c'est toujours le même problème. Donc la sira, bon, sans rentrer dans les détails, hein, la sira c'est pareil en fait, assez transmise en fait très tôt dans l'islam. Et ça a été repris, on a aujourd'hui ça a été repris par certains historiens, comme Ibn Ishaq, comme Al-Balazuri, comme plein d'autres en fait à cette histoire-là, enfin plein d'autres quelques siècles après la prophétie, par Tabari, par Ibn Kathir après, bien plus tard. Quand on lit la sira et l'histoire, en fait, on a plusieurs versions de la sira et plusieurs versions de l'histoire. Et là, c'est toujours pareil. La version, en fait, qu'on a de la sira, quand on se rend compte, en fait, elle a été prise. Les versions qu'on a de sira ou de l'histoire, de toute façon, on a à peu près tout rapporté, hein, des versions qui se contredisent, des versions et leur inverse. Dans la sira, on a celle d'Ibn Ishaq, celle qui comporte je ne sais combien de pourcentage donc, de hadiths mursal et faibles, qui ne sont pas rapportés de manière authentique, et ce qui est presque devenu une référence malheureusement pour les musulmans. C'est celle qui est à peu près mise en avant, celle qui a été reprise par quasiment tout le monde, justement par Tabari, enfin en partie par Tabari, par Ibn Kathir, même dans les livres contemporains, ceux de Mubarak Kufur et d'autres, la plupart se basent sur justement cette sira d'Ibn Ishaq, des marasil d'Ibn Ishaq ou d'autres marasil
mursal, pluriel de mursal, de la même époque. Et qui en partie sont... qui en très grosse partie, de toute façon, est fausse, lui. Tout le monde verra. Et bref, et pourquoi c'est... Il y a plein de choses à ça, de toute façon, c'est pas... Je vais pas détailler dans cette introduction. Et dans l'histoire, c'est pareil. Donc dans l'histoire, en fait, on sait qu'il y a eu des califes après Nabi sallam, il y a eu Abu Bakr, il y a eu Omar, il y a eu Osman, il y a eu Ali, on sait qu'il y a eu des fitnas, on sait qu'il y a eu... on sait qu'il y a eu le régime des Omeyyades, le régime des Abbasides, on sait que c'est une période où il y a eu plein de trous, plein de guerres, même une fitna, on sait, entre les compagnons, et c'est bien après, et surtout après, on a eu des gens qui ont été pour Ali, des gens qui étaient pour Muawiyah, il y a eu l'apparition des Khawarij, il y a eu l'apparition de différentes sectes, des Sabaïyas, des Chiites, etc. Et quand on voit justement dans ces livres d'histoire, parce que ces livres d'histoire, on verra que ça a aussi un impact en fait sur la manière dont on voit la religion en fait aujourd'hui. On voit que globalement, on a à peu près 3-4 visions de l'histoire qui se sont répandues justement à cause justement de cette fitna. C'est une histoire qui est plutôt pro Ali, une histoire qui est plutôt pro Muawiyah, une histoire qui est ni pour l'un ni pour l'autre, une histoire on va dire un peu plus neutre. Et on verra justement comment jusqu'à aujourd'hui ça a influé sur la transmission des hadiths, sur le tafsir également. Et sur notre vision assez globale, on va dire, de la religion. Et on va pas revoir toute l'histoire, mais au moins quelques points historiques et quelques éléments qui vont nous permettre d'avoir une approche en fait un peu plus neutre sur cette histoire. Donc voilà, j'ai cité pas mal d'exemples, ça fait peut-être un peu beaucoup pour une introduction. Donc j'ai cité très peu de détails parce que on aura l'occasion de le voir dans des interventions un peu plus ciblées, à la fois dans le tafsir, dans le hadith, dans l'histoire et peut-être un peu dans le fiqh également. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie de revoir un tas de choses qu'on considère comme acquises depuis bien longtemps, alors que pour ceux qui lisent, de toute façon, ils auront déjà une approche un peu... ils seront plus aptes, on va dire, à avoir une approche un peu plus similaire à celle que je viens de citer. Et on aura l'occasion, Inch'Allah, de tailler un peu plus dans la suite, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam barik ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.